Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager une déception face à deux points. La procrastination. Face à deux points, la procrastination et la paresse. À cause de ces deux facteurs, je paye le prix fort. Bon, je risque de payer le prix fort ou bien je risque de récolter un échec cuisant. Je vous ai fait part lors de mes précédentes vidéos, bien lors de ma précédente vidéo, du fait que je suis une petite parcelle, j'ai entrepris de mettre du bananier plantain, question d'exploiter un peu et assimiler à ça une autre culture, celle du concombre. Donc le concombre que j'ai eu à semer, il était question pour moi de venir sur le petit Auchan, de venir au champ de temps en temps pour sacler. Donc sacler, cela va permettre au concombre de bien pousser et ne pas être obstrué par les mauvaises herbes qui vont sortir. Comme on dit toujours, quand tu fais les choses bien, ça marche, mais quand tu fais les choses mal, tu récoltes aussi les inconvénients qui viennent par la suite. Donc aujourd'hui, je suis face à un champ plein d'herbes juste parce que j'ai procrastiné et j'ai fait preuve de paresse. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça fait mal vraiment. Ça fait mal parce que quand je vois ce qu'il y a devant moi et le travail qu'il y a à battre, je me rends compte que si j'étais venu, comme me l'avait conseillé l'agronome, la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a demandé si j'ai des photos du champ. Si je suis allé au champ, je lui ai fait comprendre que oui, j'étais allé. Et il n'y avait pas autant d'herbes que ça. Il m'a demandé de prendre une photo, question pour lui de voir un peu comment c'est et me dire quoi faire. Mais que je dois retirer les petites herbes, les mauvaises herbes au fur et à mesure. Et que non, les herbes qu'il y a là ne sont pas, c'est pas grand chose. J'ai dit que non, je vais revenir une prochaine fois dans quelques jours. Mais bizarrement, ces quelques jours-là, ça fait, je crois, 2 à 3 semaines, je ne suis pas passé par là. Et le résultat, avec la pluie et le soleil, les mauvaises herbes ont envahi le champ et pour sauver la récolte, il me faut sacler. Le saclage ici là maintenant est très délicat. Pourquoi? Parce que le concombre, bon, poussant au sol, puisque en temps normal on devait mettre les piquets pour que ça pousse dessus et on vient juste récolter. Malgré ça, on devait toujours sacler. Mais on l'a laissé au sol parce qu'on avait peur que les gens pouvaient passer et voir ça debout et le vol. Donc on a dit que bon, laissons ça au sol, je viendrai faire les récoltes régulièrement et faire le saclage. Mais ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, je suis face à une situation où je dois sacler. Je dois sacler le champ et le processus est très délicat parce que le concombre a déjà envahi le champ et il faut le faire très minutieusement. Donc, envoyer les mains juste en dessous des racines et les déterrer sans toutefois gêner le concombre en lui-même. Et si je ne le fais pas, la récolte ne sera pas bonne. Et au vu de la situation, j'ai déjà, comment dire, peu de chance que la récolte soit comme je l'attendais. Ce qui m'a même poussé à venir au champ, c'est le résultat que j'ai eu d'une personne qui a eu à lancer cela sur une parcelle légèrement plus grande que la mienne. Et quand j'ai suivi le résultat, mais il faut que j'aille alors. Donc le résultat est vraiment, mais il était trop tard. Là, je dois se sauver, les pots cassés et espérer que quelque chose en sort. J'ai déjà vu quelques plantes là, quelques fruits sortir. Et vraiment, si j'avais fait le travail comme il le fallait depuis le départ, donc venir sacler régulièrement, mon résultat aurait été 70 fois, voire même 100 fois mieux que ce que j'aurais en tout cas. Parce que vraiment, c'est un coup dur. Mais j'ai appris de cette leçon et j'ai appris que quand tu te lances dans une activité comme celle-ci,
peu importe même l'activité, surtout l'agriculture et l'élevage, tout ça, tu ne dois négliger aucun facteur. Tu dois être rigoureux afin que le résultat puisse être à l'heure, bien à l'honneur. Là maintenant, pour sacler, je dois soulever les herbes, nettoyer très minutieusement pour ne pas gâter la plante, bien déterrer la plante. Et malheureusement, j'ai commencé et j'ai déjà eu à détruire quelques plantes, mais bon, comme je l'ai dit, c'est une erreur que j'ai pris note. Et la prochaine fois, je tâcherai de faire différemment. Donc, je serai un peu plus rigoureux. Et je crois que le résultat sera au rendez-vous. La culture du concombre, c'est une culture plutôt simple. En 2 mois, tu peux déjà récolter. Donc, je te conseillerais à toi, si tu as une parcelle de terrain de, je crois, même 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, de faire les choses bien. Et je t'assure, si tu as même de l'eau à côté, le faire à contre-saison, je t'assure, le résultat sera bien et tu pourras te faire quelque chose d'assez... En fait, quelque chose au bout de ces 2 mois-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Tâchez de ne pas être paresseux, comme je l'ai été, et ne procrastinez pas. Si vous avez un truc à faire, faites-le et faites-le le plus tôt possible. Donc, le plus tôt possible que vous le ferez, je crois que beaucoup le savent déjà, pour ceux qui ont déjà eu à faire commettre des erreurs, le plus tôt possible que vous le ferez, vous en récolterez peut-être des échecs ou bien des résultats, mais il n'y a pas d'échec, on apprend. Donc, aujourd'hui, j'ai appris et je crois que prochainement, je serai plus rigoureux et plus attentif. Merci de t'abonner, merci de partager. Mets dans les commentaires ce que tu penses de la vidéo et si tu es dans le domaine de l'agriculture, mets dans les commentaires un conseil pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et que Dieu vous garde à la prochaine vidéo.